Dans le cinéma, il existe une charte de plans. Le plan d'ensemble, le plan général, C'est malheureusement une histoire vraie. le plan demi-ensemble, le plan moyen ou plan pied, Ce que j'aime bien avec Lola, c'est que ça se passe super bien quand on se dit tout. le plan américain Bah... Il y a quelque chose que je voudrais t'avouer, moi aussi. et le plan italien qui est un peu plus bas que le plan américain. Il a pris le sac! Il a pris le sac! Car dans les westerns spaghetti, les westerns dits italiens, les personnages portaient leurs pantalons un peu plus bas, ce qui fait qu'on ne voyait pas l'étui du revolver ainsi que le revolver. Du coup, ils ont appelé ça un plan italien, c'est de filmer d'un peu plus loin pour permettre de voir son calibre. Concernant les mouvements de caméra les plus connus, il y a le travelling dit travelling optique. Corleone n'est pas devenu le parrain en pliant des serviettes. Il y est arrivé en cachant un revolver dans les toilettes et en sachant ce qu'il voulait. C'est un simple zoom dans le plan, la caméra ne se déplace pas physiquement. Le travelling compensé, seuls les décors changent, le plan subit des déformations de perspective, cela provoque un rallongement ou un tassement dans le plan. Et c'est en 1958 qu'Alfred Hitchcock utilisa pour la première fois ce procédé de travelling compensé dans le film Vertigo ou Sœur froide en français. Une dolly est un support de caméra sur roue ou sur rail, permettant de réaliser des travellings très fluides, donc sans à-coups. Roule cette merde, fume cette merde. Laissez-moi pédale. Ouais, c'est pareil, c'est pareil. Un drone, ou ciné-drone, est un avion télécommandé permettant de faire des prises de vue aériennes. Et c'est pas mal utilisé en ce moment. Ça marche bien. Je fais le bien au jour le jour, voilà ma religion. La vie est une lutte, soldat sûr, voilà ma... Et enfin, l'Aluma, qui est une invention française, c'est en réalité une grue plutôt grande. C'est une grue munie d'un contrôle à distance et où l'image peut être contrôlée sur des moniteurs vidéo. En effet, Jean-Marie Lavalou et Alain Masseran ont donné leur nom à cette invention. Luma. Vous croyez vraiment qu'ils prennent le risque de faire péter des putains de gros bâtiments comme ça juste pour une scène? Et non, Jamie! En réalité, ce sont des maquettes miniatures qui sont filmées par des caméras miniatures et on appelle ça des lipstick caméras. Et les explosions sont en réalité de toutes petites charges qui sont placées derrière le décor de la maquette et avec un procédé de filmer au ralenti une explosion, cela apporte un putain. Est-ce que tu crois que pendant les scènes érotiques dans les films, les acteurs ils simulent toujours? Bah ça dépend, tu vois ta film de cul? Ah j'avoue. En réalité, ils simulent, Jamie. Ils sont même obligés. Et si ça semble parfois pourtant si vrai, ils utilisent souvent des couples en guise de doublure. Et c'est donc facile après de faire des plans crédibles où les jambes s'entrelacent, etc.